Alors, bienvenue à cette séance d'arrondissement du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi, séance ordinaire du Conseil. On est mardi le 16 décembre. Comme je le fais d'habitude, je présente les gens qui vont nous aider. À ma gauche, André Martin, directeur de l'arrondissement, Annie-Jean greffière et Michel Charret, urbaniste. Alors, ça me prendrait un ordre du jour. On avait 2 points à l'ordre du jour qu'il fallait ajouter. On avait, au niveau des subventions, Centre féminin de Saguenay. Puis on avait aussi ajouté dans le VARIA renouvellement du contrat de Mme Bouliane au niveau de l'arrondissement. Alors, ça me prend à proposer un secondeur, M. Côté et M. Peterson. On a 2 procès-verbaux. Le premier, c'est 2.1, séance ordinaire du 18 novembre dernier. Ça me prendrait un proposeur, un secondeur. M. Cléry, M. Tremblay, c'est beau? On avait aussi la séance extraordinaire du 28 novembre dernier. Alors, M. Cléry et M. Tremblay. Bon, on peut prendre quelqu'un qui était là, M. Côté et M. Tremblay. Point 3, on avait l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Chicoutimi qui s'est déroulé le 9 décembre dernier. OK. M. Peterson? Il y avait 2 modifications que vous vouliez apporter. OK. 4.7, d'accord. Vous secondez, M. Côté? Tout le monde est d'accord pour le procès-verbal avec ces modifications-là. Alors, merci, c'est fait. Point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. On va présenter les dérogations, qu'est-ce que c'est en gros, et ensuite, s'il y a quelqu'un qui veut avoir des informations ou poser des questions, vous pouvez vous avancer au micro avant qu'on prenne la décision. Alors, 4.1, c'est 1150 boulevard Saint-Paul, Chicoutimi. C'est Laurent Lapointe limité. Monsieur Michel, on va vous faire expliquer un petit peu la lecture. Là. OK. 1150. Il faut que tu payes sur le piton en avant. OK. Michel, je t'arrête un petit peu. Malheureusement, le système ne fonctionne pas. On n'aura pas normalement, on a l'image, mais ça ne fonctionne pas après-midi. Ça sera pour la prochaine fois. On s'excuse. La dérogation mineure 1150 boulevard Saint-Paul, ça vise à autoriser la régularisation de l'implantation du bâtiment avec une marge latérale de 4,77 mètres au lieu de 6, autoriser l'implantation d'un guichet à 1,2 mètres des limites de terrain au lieu de 3, réduire la bande gazonnée entre la rue et le stationnement à 0 mètre au lieu de 1,5 mètre, réduire le nombre d'arbres requis à 0 entre le boulevard Saint-Paul et le stationnement, conserver une clôture non opaque et permettre l'utilisation de fils barbelés sur la clôture existante qui est prohibée sur un immeuble situé au 1150 boulevard Saint-Paul, arrondissement de Chicoutimi. Merci, monsieur. Oui, ça va bien avec ça. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Il n'y a personne à l'avant, M. Tremblay et M. Cléry. 4.2, le 1199 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi, soit M. Francis Gagnon. Oui, visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 9,62 mètres au lieu de 15 mètres et une marge latérale de 4,78 mètres au lieu de 8 mètres pour un immeuble situé au 1199 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi. Je prends pour acquis que quand il n'y a personne à l'avant, il n'y a pas de question. Alors, M. Peterson, M. Côté, le 356 rue de Longchamp à Chicoutimi. Visant à autoriser l'ajout d'un étage au bâtiment principal qui augmentera la différence à 3,5 mètres entre la hauteur du bâtiment et la hauteur des bâtiments voisins au lieu de 3 mètres, sur un immeuble situé au 356 rue de Longchamp, Chicoutimi. C'était une demande qui a été faite par M. Laurier-Gagnon, Mme Mariette Tremblay, excusez-moi. M. Tremblay, M. Cléry, c'est beau? Le 596 et 590 rue Taché à Chicoutimi. Soit Dominique Morin. La demande vise à autoriser la construction d'une remise attenante avec une marge arrière de 2,44 mètres au lieu de 8 mètres minimum sur une propriété située au 596 et 598 rue Taché, Chicoutimi. M. Côté, M. Peterson, c'est beau?
Le 48 chemin des terres rompues à Canton-Tremblay, c'est une demande de M. Charles-Henri Dubé. La demande vise à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant pour l'immeuble situé au 48 chemin des terres rompues à Canton-Tremblay. Je propose. M. Peterson, M. Côté. 1521 boulevard Renault à Chicoutimi, c'est une demande de Vincent Delage. La demande vise à autoriser la construction d'un patio qui fera saillie de 4,07 mètres au lieu de 2 mètres maximum sur un immeuble situé au 1521 boulevard Renault, Chicoutimi. Proposeur, M. Cléry, M. Côté. 4.7, 7590, chemin du portage nord, du portage des Roches nord, excusez, à La Terrière, c'est une demande de Louis Grenon. La demande vise à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant sur un immeuble situé au 7586 chemin du portage des Roches nord, La Terrière. M. Tremblay, M. Cléry. 4.8, lot 3 094 425 à côté du 19-17 rang Saint-Pierre à Chicoutimi, soit M. Charles-Édouard Bélanger. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'une résidence bifamiliale détachée avec une marge avant de 6 mètres au lieu de 8,13 mètres maximum, avec 2 garages détachés au lieu d'un seul et permettre qu'un des garages détachés ne respecte pas le retrait de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal sur un immeuble situé sur le lot 3 094 425 à côté du 19-17 rang Saint-Pierre, Chicoutimi. C'est proposé, M. Peterson, M. Côté. Et on a le 4.9, le 21-22 rue Gaston L. Tremblay à Chicoutimi, soit une demande du 92-68-95-79 Québec Inc. La dérogation vise à autoriser la transformation du garage détaché en garage attenant à la résidence pour l'ajout d'une toiture à 2,01 mètres de la marge arrière au lieu de 8 mètres minimum sur un immeuble situé au 21-22 rue Gaston L. Tremblay, Chicoutimi. M. Tremblay et M. Cléry. Alors, ça fait le tour pour ce qui est des dérogations mineures. On a point 5, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-68-0, boulevard Saint-Paul. Des explications? C'est-tu... tu l'as-tu, toi? Ben non, lui je ne l'ai pas. C'est lequel, hein? C'est les marches pour le garage qui va être démoli, là, OK? OK, ça me prend un avis de motion, dans le fond, ça. Un avis de motion, M. Peterson, vous le proposez. C'est secondé par M. Côté. C'est beau. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Encore le même cas. Si vous avez des questions, vous pouvez vous avancer lorsqu'on va en parler. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 64-520 rue Jacques-Cartier. Tu vois. Ça, c'est 6.1, oui. Je peux l'expliquer? Oui, OK, vas-y. OK. L'amendement consiste à autoriser à l'intérieur de la zone 65-520. Cette zone-là englobe les rues du Séminaire, la rue Sainte-Famille et une partie de la rue Parent. C'est à proximité, là, pas loin là, de l'hôpital. C'est du côté de l'hôpital également. Puis, c'est pour permettre, dans cette zone-là, que les services personnels soient autorisés pour les résidences détachées de 2 logements. Sur Jacques-Cartier. Sur Jacques-Cartier. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Oui, merci. Daniel Paiement, du séminaire. Je voudrais que vous m'expliquiez comme il faut, là. 2 logements, c'est permis, mais 3, ça ne le serait pas? En vertu du règlement, au niveau des dispositions réglementaires, les services personnels sont spécifiés dans la réglementation pour des habitations unifamiliales, jumelées, détachées et du détaché seulement, au niveau du texte réglementaire. Là, vous faites une modification qui permet l'usage dans du bifamilial, c'est ça? C'est qu'on permet dans cette zone-là des services personnels pour des résidences de 2 logements, comme la réglementation le prévoit, là. Mais on vient le pointer à la grille. Oui, c'est seulement sur Jacques-Cartier. C'est pas dans toutes les rues, c'est seulement sur Jacques-Cartier. Moi ça me cause un préjudice, là. Moi, j'ai service personnel actuellement sur Jacques-Cartier, mais c'est 3 logements.
Bien, la réglementation au niveau du zonage, le texte réglementaire ne le prévoit pas pour 3 logements. Ouais. Mais là, on fait un amendement, là. Non, mais c'est parce que lui, il est là. Il Ouais. est là par droit acquis. Non? Non. Professionnel. Explique-moi, Simon. C'est que ça, c'est pour service personnel, mettons, salon de Salon de beauté, beauté, c'est ça. coiffure. Toi, c'est service professionnel, c'est pas la même chose. Ouais, moi, j'ai le service professionnel. J'ai une de mes locataires qui est massothérapeute. Ouais. C'est-tu considéré comme service professionnel? C'est personnel. C'est professionnel, ça? Ah, c'est professionnel, massothérapeute? C'est personnel? Non, c'est professionnel, là, le massothérapeute. Oui. Non, massothérapeute, c'est personnel. Fait que là, ça veut dire que c'est permis. Quand vous me dites que ça vous cause un préjudice... Bien là, moi, j'ai 3 logements. Oui. OK? Puis j'ai une de mes locataires qui, on a demandé un permis, Parfait. il y a 2 ans, là, OK? Pour qu'elle puisse exercer dans son logement massothérapie. OK. Puis là, avec le règlement qu'on passe là, avec l'amendement, ça veut dire qu'elle ne pourrait plus, là. Non, ben non, ça ne dérange pas. Si elle a eu un permis déjà, Ouais. elle a un droit. Ouais. Mais je Tant change de locataire, j'ai plus de Non, droit. le droit s'applique au bâtiment et non à l'occupant. C'est déjà Le droit est acquis. Mais vous restreignez, parce que si je l'ai eu, on a fait une demande en bonne et due forme, là. Je comprends mal. Oui, c'est ça. Ça fait à peu près 2 ans. Ouais. La nouvelle réglementation. Donc là, on a été plus restrictif. Ben, Je t'entends pas. Ouvre ton micro, hein. Vous l'avez eu avant la mise en place du nouveau plan. Ouais. Mais dans ce temps-là, on ne parlait pas, c'était pas la même C'est pas le même règlement. réglementation. Dans le nouveau plan, maintenant, on dit que sur les artères principales, c'est autorisé. OK? Ça fait que vous l'avez automatiquement par la banque, sauf qu'il n'était pas, dans le nouveau plan, il n'avait pas été autorisé. Mais considérant qu'on est sur l'artère principale, il va devenir autorisé maintenant. Puis, Oui, mais où j'en ai, là, c'est le nombre de logements. Mais le fait que lui a 3 logements, ça dérange-tu? ça ne dérange pas. Non. Mais si ça ne dérange pas, on ne pourrait pas l'inscrire dans votre... non, c'est parce que le règlement ne le prévoit plus comme ça. On fait un amendement, là. Non, c'est que dans les textes réglementaires du zonage, on pourrait pas, il faudra aller modifier les textes du zonage. Pas juste la grille. La grille, elle, qu'on fait, est conforme aux textes réglementaires. Ouais, mais là, on fait un amendement. Tant qu'à le faire, faisons-le comme il faut. Mais, Non, c'est parce que, il faudrait peut-être reprendre l'exercice pour... ce qu'on va faire, on va le différer. Ouais. Puis C'est pas une cassure? Oui. On va le différer, puis au mois de janvier, on va le ramener. Juste pour être sûr, dans le fond, c'est qu'au lieu que ce soit juste biplex, ça serait triplex aussi, ou c'est ça? Multiplex. Il ne s'agirait rien que de l'intégrer. Mais pourquoi que ça dérangerait quoi qu'on l'intègre? On pourrait dire... Est-ce qu'il faut juste être... J'ai mieux différer, là. Des fois, on ne prend pas la bonne décision, c'est juste ça. Puis qu'on revienne parce qu'on n'a pas On va le différer, puis on va se parler, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que c'est ça qui est le mieux. On va le faire différer, puis on revient alors. Parfait. Merci pour votre aide. Alors, ça me prend un proposeur, Simon Olivier. M. Côté, c'est beau. On le diffère, M. Peterson, vous, secondez. 6.2. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit le boulevard, la zone 63-200, boulevard Sainte-Geneviève, ARS 470. Simplement, c'est pour apporter des corrections aux normes de lotissement et de zonage pour le commerce de détail dans ce secteur-là. Alors, ça On va modifie les normes. C'est WACO, là. Formule dossier. M. Peterson, vous proposez, c'est secondé par M. Cléry. 6.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63-80, chemin des 4000. Terrain de camping, ZEC, Lac des Côtés. C'est-tu pour avoir des terrains des deux bords de la rue, là, je pense? Non, terrain de camping au Lac des Côtés. C'est ça, oui. Il y a un chemin, puis Ouais. on va permettre la construction de l'autre côté. En bordure du lac des Côtés, on fait une zone pour permettre les campings. Exact, OK. Avec des dispositions à la grille là, concernant le camping. Parfait. Un proposant en secondaire, M. Côté, M. Peterson. On avait aide financière aux organismes, on a cette liste, on a notre liste, et on avait ajouté celle de Mme Néron nous avait demandé d'ajouter
les centres féminins du Saguenay là, pour l'achat, aider à l'achat d'une cuisinière électrique. Alors, c'est 1 000 qu'on prenait dans son enveloppe d'investissement. C'est ça qu'on avait bien dit. Alors, M. Tléry, vous proposez la liste plus cette proposition-là. Et M. Tremblay? Exact. OK, ça c'est beau. 7. 8, divers. Séance ordinaire du conseil d'arrondissement. C'est le calendrier. Ça me prend un proposeur et un secondaire pour le troisième mardi de chacun des mois. Il y a juste le mois de juillet qu'il n'y a pas de séance. M. Tléry et M. Tremblay. OK, M. Tremblay, M. Tléry. Conseil des aînés, nomination de deux nouveaux membres. On nomme Mme Lucette Côté de la rue Angoulême et M. Donald Perron sur la rue des Hiboux. Et le jour où il y aura quelqu'un qui aura un départ, c'est Mme Constance Paradis de la rue Bégin qui prendra la relève. Alors, ces propositions, M. Tléry et M. Tremblay. Décret de travaux préautorisés, mais je pense que c'est les travaux qui ont été acceptés par le Conseil, les ATE, ça me prend en proposition. M. Côté, M. Peterson. 8.4, aide financière aux organismes, modification de résolution. On a 3 là-dessus, on a 4 modifications. La première, c'est le décret de travaux, non, un instant, excusez. Modifier le code administratif du aide aux organismes de Chicoutimi 2014-44, soit la résolution 2014-30, afin de changer le poste budgétaire de l'aide financière de 500 $ versé à l'organisme Ligue de Dard, les Blés d'Or Saint-Antoine. Une erreur entre deux conseillers. OK. Alors, ça me prend un proposeur, M. Tremblay et M. Tléry. On avait l'abrogation de 3. C'est là qu'on a 3 pareils. Je pense que c'est des abrogations de résolution. Hein? OK. La première, c'est le 2014, VSAC 2014-78. Qui était Société canadienne du cancer, un chèque qui avait été fait. Alors, ça n'a pas été... On arrête ce chèque-là. On va faire les 3. On avait aussi VSAC 2014-30, qui était la Fondation de ma vie. C'est annulé le chèque aussi. Et on avait l'aide financière aux organismes de modification VSAC 2014-2021, qui était la Corporation des loisirs Sainte-Claire de Chicoutimi. Alors, ça me prend un proposeur pour annuler ces chèques-là qui ont été faits. M. Tléry et M. Côté. C'est plus technique là, à ce moment-là. Transfert des soldes résiduels au 31 décembre 2014 au Fonds d'administration des conseillers et du budget d'aide aux organismes de l'arrondissement. C'est un transfert des fonds de 2014 à 2015, là, ce qui reste au niveau des fonds. Ça me prend proposeur M. Tremblay et M. Peterson. On serait rendu au variant, on avait un point renouvellement du contrat d'employé de la responsable du Centre d'information et de services aux citoyens de l'arrondissement de Chicoutimi. Ça fait que je vais lire la résolution complète, là, que le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi procède au renouvellement du contrat d'emploi de Mme Sylvie Bouliane à titre de responsable du Centre d'information et de services aux citoyens de l'arrondissement de Chicoutimi pour une période d'1 année, selon les termes et conditions énoncés dans le contrat d'emploi, les fonds requis étant prévus dans le budget 2015, et que le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi autorise le président du conseil d'administration et l'assistante greffière à signer le contrat pour et au nom de Ville de Saguenay. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tremblay. Et oui, M. Côté. Vous secondez, M. Côté? Oui, non, j'ai juste une question. Pourquoi le contrat... Mais avant, ça me prend un secondaire. OK, parfait. Allez-y. Merci. Pourquoi c'est pas un contrat comme ça à chaque année à ces renouvellements? C'est parce que c'est vraiment un employé politique. Puis elle dépend vraiment de l'arrondissement. Le jour où l'arrondissement, il y aura des nouvelles élections, bien, même l'arrondissement pourrait décider de prendre quelqu'un d'autre aussi. C'est vraiment quelqu'un qui travaille pour les conseillers du secteur. OK, c'est beau. Merci. Dans l'arrondissement. C'est un poste vraiment politique. Ça en est un vrai. C'était le variant. D'autres choses à ajouter, les membres du conseil? Allez-y, M. Peterson. On vous écoute. Jean, je pense... on va écrire ça. Vous avez travaillé depuis 2-3 ans pour faire installer un feu de circulation en avant, pas loin du McDonald's, là, sur le boulevard Université. Oui. Coin Puis, à date, j'ai eu beaucoup de félicitations de la part des citoyens là-dessus. Il y en a un en particulier qui m'a soulevé un point, par exemple. Allez-y. Puis c'est un problème qu'on a des fois avec les Tim Hortons, avec le stationnement, avec les files d'attente dans les rues. C'est que quand les gens arrivent de votre quartier puis qu'ils s'en vont vers le centre-ville, quand ils arrivent au feu de circulation, ils ont mis une affiche d'interdiction de tournage à droite. Vers Murdoch. Vers Murdoch. Oui. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent se chercher un café chez McDonald's. Au lieu de faire la file à l'intérieur du stationnement, la file se fait sur le boulevard Université. Puis je suis allé ce matin, puis des fois, ça dépasse la lumière de la rue des Rois-Talais. Ah, ça va aussi. Ça serait peut-être de regarder nos services pour qu'ils puissent permettre le virage à droite. On va regarder, mais ça ne doit pas...
sur le feu rouge. Ah, OK, on a une traverse pour ça. Mais on pourrait-tu l'analyser? On peut l'analyser, mais c'est ça. Oui, traverse aux piétons, ça va être difficile de faire tourner. Oui, mais quand même... mais on va l'analyser. On va l'analyser. Oui, on pourrait le faire analyser. D'accord. C'est un bon point. Merci. En tout cas, les citoyens sont bien contents. Puis c'était dangereux dans ce coin-là. Non. On a-tu besoin de faire une résolution? OK. Les services vont s'en occuper. Oui, vous avez travaillé fort aussi, M. Tlairi. Période d'intervention des membres. Avant de donner la parole aux citoyens, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 20 janvier prochain 2015 à 16 h, ici dans la salle des délibérations du Conseil, au 201 Racine-Est. Oui. Une minute. Si vous avez des questions, vous pouvez venir ici. Bonjour, mon nom c'est Omer Deschênes, du 380 rue Hôtel-Dieu, Chicoutimi. Oui. Depuis l'année passée que je m'efforce à améliorer le coin au niveau de la circulation. Rien ne se fait depuis l'année passée. Cette année, c'est encore 2 fois pire. Là, j'ai 13 photos à vous remettre que j'aimerais que vous en preniez connaissance. Je dois rencontrer M. Martin jeudi cette semaine. Parfait. Puis, en ce qui concerne la clôture du CLSC, je plains le travailleur de nuit qui travaille, qui doit obliger nous déblayer. Parce que nous autres, du côté du 380, les voitures sont permis de stationnement de nuit. Mais comment voulez-vous que le pauvre déneigeur de nuit puisse déblayer? Là, c'est tout glacé, c'est pris. L'entrée pour la personne handicapée pour mettre sa voiture, c'est pas utilisable présentement. J'ai communiqué avec la police de Chicoutimi hier, puis ils m'ont dit de rencontrer M. Côté. J'en ai parlé déjà à lui. J'ai téléphoné à M. Martin, puis là, il m'a dit qu'il me rencontrait le jeudi. Parfait. Là, s'il serait possible de faire comme à Québec ou Montréal, pour déblayer ce coin-là proprement, parce que là, l'hiver passé, on a passé l'hiver, excusez l'expression, dans merde. Puis là, cette année, c'est encore dans merde. C'est mal commencé. Oui. Il serait-tu possible, une journée, de mettre une pancarte, comme la Ville de Québec font, défense de stationner, pour lui donner la chance aux déblayeurs de déblayer correctement, parce que le trottoir du côté du 380, il n'est pas déblayé. On ne peut pas marcher dessus. Il y a des madames qui ont fait des chutes dernièrement, qui se sont ramassées à l'hôpital, des fractures de hanche. Ça, je peux vous le confirmer. Fait que là, j'aimerais que ce coin-là, de temps en temps, qui libère les voitures de ce côté-là, du côté du 380. Par la suite, le 385 qui se trouve en face, le monsieur qui est locataire ou propriétaire du bloc, il ne veut jamais, à partir de minuit, il n'a pas le droit de mettre son stationnement. C'est ça, le règlement municipal? Oui. Qui n'a jamais été respecté. Puis la police a dit, attends, celle que j'ai rencontrée hier, elle peut l'avertir, le premier avis, mais le deuxième avis, le faire remarquer. Puis il ne veut pas se déplaire. Puis en arrière de sa voiture, il prend tout le tas de neige, puis il l'envoie là. Fait que quelqu'un, les clients du CLSC ou d'autres personnes ne sont pas capables de stationner là, il y a un banc de neige. Fait que là, je vous soumets 13 photos, il y en a qui sont identiques. J'aimerais que vous en preniez connaissance. Puis j'aimerais que les photos me reviennent, s'il vous plaît. Parfait. On va faire des photocopies, puis on vous les redonnera. Vous venez jeudi. Vas-y, allez-y, M. Côté. M. Deschênes, on va refaire encore la demande au niveau des travaux publics pour le déneigement, puis vous allez parler avec André, parce que c'est sûr que c'est un coin qui est très problématique. Puis je pense que pour l'année prochaine, on va regarder la possibilité peut-être d'arranger... C'est pas l'année prochaine. M. Deschênes, juste terminer. Pour l'année prochaine, on va essayer de voir si on est capable d'enlever ou de modifier le petit terre-plein de ciment qui cause beaucoup de problèmes et qui commence à... Alors, on va regarder la possibilité peut-être de le faire enlever pour que la gratte puisse passer droite puis que vous ayez vraiment une traverse sécuritaire. Parfait. J'ai une proposition à ce niveau-là. Excusez, M. Fortin. Allez-y, allez-y. En ce qui concerne le bloc de ciment que vous parlez, il serait-il possible le printemps prochain ou cet hiver de le couper un peu pour que l'eau puisse circuler au bout de la rue? Parce que là, ça se ramasse tout dans le coin. L'eau se ramasse là, puis ça gèle là. S'il serait possible, je ne sais pas, dans le courant, tandis qu'il fait beau, faire une petite lisière pour que la neige puisse fondre, puis l'eau circuler. Je vais m'informer aux travaux publics si on peut faire ce genre de travaux-là l'hiver. La mèche coirée. Sûrement, c'est juste couper du béton. Là. On va s'informer. Il a coupé une bonne lisière. Là. M. Deschênes, vous rencontrez André puis Simon, je pense, jeudi, c'est ça? Le responsable. Je sais pas si... le responsable du plan de déneigement me dit. Alors, c'est la meilleure place que vous ne pouvez pas en parler. C'est la meilleure façon. Vous avez mon numéro de téléphone. Oui. Que je vous remercie. Merci.
Bien, pour moi, c'est la dérogation numéro 356 rue Longchamp. Moi, je suis le voisin. Est-ce que je peux avoir votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Stumpf Arthur, 352 rue Longchamp. OK. Je voudrais vous demander, premièrement, là, de me fournir un plan vue de face, autrement dit de l'élévation, parce que je l'ai vu cet après-midi brièvement dans votre bureau à 316. Alors, je voudrais bien que vous me fournissiez ça immédiatement parce qu'on m'a dit que ce plan sera disponible pour discussion. C'est sur la rue Longchamp, c'est ça? Oui, c'est la maison sur la rue de Longchamp. Oui, oui. 356. Pardon? Oui, l'ajout d'un deuxième étage qui dépassera 50 cm, un demi-mètre, les normes. Mais ce qu'on pourra faire, là, après la rencontre, là, André est ici, les gens sont ici, puis on va pouvoir vous donner ce que vous avez besoin. Au pire, il est dans le dossier. Parce que j'ai des... Hein? Monsieur Fortin, oui. J'ai des suggestions à faire et ça pourrait interpréter comme une intervention de non-bâtiment. Alors, c'est très sérieux, là, cette affaire-là. Là. Je suggère effectivement quelque chose de sérieux aux propriétaires pour satisfaire, pour satisfaire mes vœux et satisfaire aussi les siens. On vient de le voter. Là, moi, j'aurais aimé ça. Tantôt, il y avait une consultation publique. Vas-y, André. Avez-vous reçu une lettre? Oui, j'ai reçu une lettre, oui, oui. OK. Est-ce que vous vous êtes présenté à la ville? Ou bien? Oui. Puis qu'est-ce qu'on vous a répondu? D'assister ici à partir de 4 heures aujourd'hui. Alors, je suis là. Parce que les plans, c'est jamais disponible. C'est vraiment dans le dossier du propriétaire. Ça, nous, on les a pas, là. Regardez, moi j'en ai ici, là, on pourrait y montrer. OK, après la rencontre, on a... Mais vous avez une photocopie quelconque là, pour votre travail. OK, d'accord. Après la rencontre, on pourra vous les donner avec plaisir. Mais je veux pas, parce que j'ai des suggestions à faire et je veux que le propriétaire prenne acte de mes suggestions. Mais moi, je vais vous dire... Sinon, il n'y aura pas de bâtiment. D'accord? Il faut se comprendre, là. C'est parce que tantôt, lorsqu'on a fait les avis publics, les dérogations mineures, j'ai demandé s'il y a des gens qui voulaient s'exprimer, puis là, on l'a voté. Écoutez, là, vous n'avez pas... Après chacune des dérogations, 1, 2, 3, vous aurez dû demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des interventions à faire? J'ai demandé au début, là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent se prononcer sur une des dérogations? Je vous demande de vous lever puis venir nous voir. Mais savez-vous, là... Regardez, c'est un avis de motion. Ça veut dire qu'on va revenir avec. C'est pas voté ce soir, là. C'est bien ça. Ah, c'est le final, celui-là? Oui. Il y a d'interrogation directe? Alors, vous m'avez pas donné l'occasion d'intervenir. Moi, j'ai demandé aux gens, là, s'ils voulaient venir intervenir, de se présenter en avant. Puis j'ai levé la tête, il n'y avait personne. Je l'ai même dit 2 fois s'il y avait quelqu'un qui voulait se présenter. Moi, vous venez à la fin de la réunion, on peut vous demander, on peut vous donner l'information, vous montrer même les plans, parce qu'on les a ici, là. Mais là, la décision est prise, là. Si on était en avis de motion, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout, pas du tout. Parce qu'après chacune des numéros, là, numéro 1, vous demandez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? 2, est-ce qu'il y a quelqu'un? 3, est-ce qu'il y a quelqu'un à intervenir? C'est ça qu'il faut faire, là. Pour moi, ce que vous avez fait, c'est simplement une liste qui est de présenter, puis un après l'autre, tac, 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 puis ça finit là. Mais c'est pas comme ça qu'on peut procéder, monsieur. Je vous dis, là, comme on a procédé, j'ai demandé, c'est les dérogations mineures, les présentations, les commentaires. J'ai dit, s'il y a quelqu'un, puis il y en a un autre monsieur qui s'est présenté, il s'est levé. Mais je n'ai pas du tout compris cela. Pas du tout, pas du tout. J'ai même levé la tête pour voir s'il y a quelqu'un qui se présente, il n'y avait personne, là. Ce qu'on peut faire, c'est voter, mais comme je vous dis, ce qu'on peut faire, là, regardez, à moins, je ne sais pas si c'est selon les procédures, là, on peut demander, si le Conseil est d'accord qu'on réouvre le dossier, là, malgré que ça a été proposé, qui a fait la proposition, qui était le secondaire? Bon, M. Tremblay et M. Cléry, êtes-vous d'accord qu'on réouvre le dossier? Bon, parfait. M. Tremblay, vous êtes d'accord? Bon, OK. Moi, les proposants sont d'accord, le secondaire. Vous êtes-tu d'accord, tout le monde? Parfait. Là, on vous écoute. Allez-y, la décision, on va dire qu'elle n'est pas prise et on vous écoute. OK. Alors, mais il me faudrait quand même, et pour vous, pour quelqu'un qui ait accès au plan fait par l'architecte.
Autrement dit, là, j'ai besoin aussi à savoir quelle est la distance qui sépare le niveau de la rue et le haut du fait de ce bâtiment. Moi, ça dépasse de 3 points. Ce qu'on dit, c'est on calcule 3,5 mètres, là. Mais 3,5 mètres qui sont, ajoutés. C'est pas la hauteur. C'est ça, c'est des fêtes. Oui, OK. Ouais. C'est 3,5 mètres qui sont ajoutés. Exact. Au lieu de 3 mètres. Alors, moi, je demande simplement aux constructeurs, aux propriétaires, au lieu d'avoir un plafond de 8 pieds, autrement dit 2 mètres 44, d'avoir un plafond à 213 cm. Voyez-vous là? OK? 2 mètres. Un instant, voir. Autrement dit? Oui. Oui. Parce que ça a déjà été différé, le dossier. On voulait, un moment donné, ils nous avaient proposé de faire même un toit plat. Mais là, on avait demandé qu'ils fassent un toit plat. Puis je pense que ça n'avait pas fonctionné là, à ce moment-là. Là. C'était moins beau que ça. Là. Ça, c'est certain. Là. Savez-vous, là, comme voisin, on est à côté d'un bâtiment qui dépasse 3,5 mètres, si tout est accepté tel quel, mais moi, je ne l'accepte pas. Je veux faire une suggestion de changement. Et je crois bien que M. Laurier-Gagnon, je le connais bien, il acceptera ces choses-là. Voyez-vous, là, pour la simple raison que ça nous coupe beaucoup de lumière de soleil l'été. Quand le soleil, je vais vous expliquer ça parce que je fais tous mes calculs aujourd'hui, là. Quand le soleil se lève à une hauteur de 30 degrés au-dessus, il y a... un petit instant. Moi, regardez ce qu'on va faire. On peut-tu, c'est pas une cassure non plus, là. On peut-tu prendre le temps, ça passera en janvier? C'est 3 mètres, puis 3,5. Non, mais regarde, moi, je pense qu'il y a une intervention. Moi, tant qu'à passer quelque chose, puis que j'aime autant moi, que les informations sortent, que tout le monde ait l'information, puis qu'on puisse, s'il y a une nouvelle idée, elle sera là. D'abord, il n'est pas en construction là, présentement. Oui, mais ils ont accepté la dérogation. Ça fait que la construction commencerait au mois de janvier, disait M. Gagnon. Commencerait au mois de janvier. On retarde la construction, là. Puis on l'a déjà différé. Ben, on peut, mais ça va retarder. Savez-vous, là, que moi, on m'a dit que vous aviez ici le plan pour tout le monde, que tout le monde puisse savoir de quoi est-ce qu'on parle. On l'a le plan ici. Oui. Sauf que c'est sûr que si on prend la décision, on a bien beau montrer le plan, la décision va être prise. Moi, si j'ai une proposition qui dit qu'on le diffère pour la prochaine séance, on va avoir le temps de montrer et avoir l'information, là. Non, on peut. Moi, regardez, là, ce qu'on va prendre, il faut que le monsieur soit au courant. Il faut que le propriétaire soit au courant de ce qu'on va voter. Là. On ne peut pas voter. Non, bien là, je pense qu'on est mieux. Non, moi, qu'il soit contre ou pour, là, ça, je pense que c'est une opinion importante. Mais je pense qu'on serait peut-être mieux de différer, écouter nos informations, puis après, on prendra une décision quand on aura. OK? M. Tremblay, proposé, secondé par M. Cléry. Ce qu'on va faire, là, on va différer le dossier. On va vous rencontrer, puis avec les services, puis les gens, puis on va informer le propriétaire à quoi ça peut ressembler. OK, vous allez vérifier. Là, on va je prends une proposition d'ajourner. Michel, ajourner 2 minutes. C'est ça, je ne suis pas sûr qu'on peut revenir sur une décision. Mais on va le vérifier, là. OK, M. Cléry et M. Tremblay, laissez-nous 2 minutes, on va regarder si on peut revenir sur la décision. OK, merci. Ça va prendre 2 minutes. OK, on va prendre une... OK. Moi, j'avais eu... moi, j'avais une proposition pour faire différer, pas différer. J'avais une résolution pour lever l'Assemblée, là. Ça me prend une proposition pour réouvrir. Alors, M. Cléry, M. Tremblay, les deux mêmes, là. OK, je vais vous demander d'aller vous asseoir, puis on va procéder nous autres. Alors, j'ai une proposition, moi, pour différer le dossier, et on va revenir avec. À ce moment-là, il y aura une rencontre.
Mme Tremblay m'a envoyé un... OK. La décision est prise. Je vais vous demander d'aller vous asseoir. Merci. C'est ce qu'on va faire. OK. Tout le monde est d'accord. On diffère. On revient le plus rapidement possible avec les informations des gens qui sont impliqués dans le dossier. Période. Y avait-il d'autres questions? On sera à période de questions. Bonjour, mon nom est Dany Dumais. Je devais être dans une dérogation mineure, mais je ne vois pas mon adresse. En fait, moi, c'est le 690 boulevard Talbot. OK, mais vous veniez pour... C'était différé. C'était le 4.3 qu'on a différé au procès verbal. C'est dans le procès verbal. Dans le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. Non, le 4.7 a été différé. 4.7. Venez me voir, je vais vous l'expliquer. OK, on l'a différé. Tantôt, après la rencontre. OK, parce qu'on va continuer notre réunion. Non, on n'a pas fini. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Tantôt, après la réunion, on va revenir. D'autres questions? Claude Poulain. Bonjour, M. Poulain. J'ai une pétition à vous présenter. Auparavant, je vais vous remettre un résumé de ma pétition. Allez-y. Mais vous voulez la lire avant? Lisez-la, puis après, vous nous la donnerez. Je vais en prendre une. Merci. Claude avec un K. Alors, je tiens à vous dire que mon intervention, eh bien, elle est complètement politique, puisque j'ai fait ça à la demande de gens que je qualifie les abonnés de la bibliothèque de Chicoutimi. Vous n'êtes pas sans savoir que la rumeur qui circule, c'est qu'on doit fermer la bibliothèque le lundi. Les abonnés de la bibliothèque que j'ai consultés se prononcent contre cette fermeture afin de respecter la clientèle et en conservant à tout prix cette ouverture pendant 7 jours par semaine afin de respecter aussi le mandat de la ville auprès d'une population aussi importante que Chicoutimi et le Saguenay. On n'est pas dans un petit village, on est dans une grande ville. Et afin d'y arriver, tout en respectant les coupes de budget de 5 % comme on m'a informé, je vous recommande un changement des horaires suivants. Lundi, ouverture 12h30, fermeture 16h30. Mardi à jeudi, 11h30 à 20h. Vendredi, 11h30 à 16h. Samedi, midi à 16h. Dimanche, midi à 16h, pour un total de 43h30 par semaine. Comme vous le constatez, habituellement, la bibliothèque ouvrait à 10h du matin. Au lieu d'ouvrir à 10h du matin, on pourrait ouvrir la bibliothèque à 11h30. C'est là qu'on récupère des heures pour en arriver à sauver le 5 %. Comparaison des heures d'ouverture des bibliothèques des villes suivantes. Chicoutimi, avec ce changement-là, 43h30 par semaine. Sherbrooke, 53 heures. Trois-Rivières, 53 heures. Gatineau, 73 heures. Alors, moi, j'ai rencontré des gens en bibliothèque. J'ai passé 12 jours à 1 heure par jour. Et il y a une 50aine de personnes qui ont signé à ce moment-là la pétition que je vais vous remettre. Il me semble que Chicoutimi a le moyen de continuer à desservir la population 7 jours par semaine. Les seules personnes qui ont refusé, je vous le dis, là, je ne suis pas politique, mais les seules critiques que j'ai eues qui ont refusé, ils ont dit Chicoutimi avait seulement qu'à pas dépenser 10 millions à côté de la bibliothèque, puis la bibliothèque pourrait ouvrir. Bon, c'est une critique qu'on m'a... il y a 3 personnes, en fait, qui ont refusé de signer pour ces raisons-là. Suite à ça, j'espère que je vous invite même à signer cette pétition afin de démontrer votre appui envers les citoyens de Chicoutimi. Alors, je vous remercie à l'avance de votre collaboration. M. Poulain, on va déposer la pétition. On va déposer aussi votre intervention, là, votre demande au service. Mais présentement, il y a une décision qui a été prise par le conseil de ville. Mais, comme je vous dis, on va le déposer. À ce moment-là, on l'analyse, puis tout est possible. Oui, allez-y. Oui.
Bonjour, monsieur. Oui. Je suis membre de la Commission des arts et de la culture, puis on a discuté beaucoup du dossier, de ce dossier-là. Donc, juste vous dire, j'ai pas toutes les heures exactement de la nouvelle horaire qui va être présentée, mais en effet, le lundi, ça serait fermé, mais il y a beaucoup d'arguments qui sont pour ça. Au début, je vais vous avouer que j'étais pas pour la décision, mais suite à regarder tous les éléments, entre autres, vous savez que les employés de la bibliothèque sont toujours en train de courir après les heures pour essayer d'organiser, de placer des livres, de mettre à jour les systèmes informatiques. Des fois, il y a des bugs. Donc, le lundi servirait un petit peu comme journée de travail. Également, le fait de fermer le lundi, c'est que le lundi, le taux d'achalandage, je n'ai pas tous les taux devant moi, là, mais il est très, très bas. Donc, c'est sûr que si on regarde tous les jours de la semaine, le lundi, là, c'est comme à peine 5-10 % de l'achalandage global. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'avec la réorganisation, la fin de semaine, ça ouvre à 10 heures le matin. Puis comme vous savez, il y a beaucoup de familles qui vont au niveau des bibliothèques et les familles, la semaine, ils n'ont pas beaucoup le temps d'aller là. Donc, ça permet d'extensionner les heures de fin de semaine, puis au lieu d'ouvrir à midi, ça ouvre à 10 heures, ce qui permet vraiment d'avoir un achalandage beaucoup plus important. Et dernier point que je voulais vous dire, c'est qu'en faisant toutes ces réorganisations-là, il y a un montant aussi qui est donné de plus pour l'animation. Donc, il va y avoir beaucoup plus d'animation qui va être portée dans les bibliothèques et on s'entend que ce n'est pas le lundi que le clair des animations, c'est beaucoup plus vers la fin de la semaine, en soirée ou la fin de semaine. Donc, en tout cas, pour ces quelques arguments-là, je vais vous dire, oui, on reçoit la pétition, mais la décision a été réfléchie longuement puis a été aussi discutée beaucoup avec les employés puis avec les gens qui s'occupent des services des bibliothèques. Puis en regardant les chiffres, ça a été vraiment quelque chose qui a été éloquent, comme de quoi que le lundi n'était pas une journée très achalandée. Et surtout, comme je vous ai dit, les arguments, je ne vous les répéterai pas, mais c'est des arguments qui venaient appuyer la décision. Et grosso modo, c'est pas on ne va pas chercher énormément là, on va vraiment réorganiser pour optimiser l'utilisation. Puis aussi, si on regarde pour l'ensemble des bibliothèques de toute Saguenay, on fait une harmonisation parce que chacune des bibliothèques n'avait pas les mêmes heures d'ouverture. Et là, on vient harmoniser. C'est sûr que si on regarde à la baie, ils ont plus d'heures d'ouverture qu'il y avait. Si on regarde à Jonquière, bien là, ça réduit un peu. Puis Chicoutimi, on est à peu près à le même nombre d'heures d'ouverture. C'est juste ça que je voulais vous mentionner. Moi, je peux vous dire, pour être là aux ouvertures le matin, le lundi, c'est le matin où il y a le plus de monde qui se présente à la bibliothèque. Quand on fréquente régulièrement la bibliothèque, on est plus à même de constater certaines choses. Ce que je regrette aussi, c'est qu'il n'y a pas eu une certaine consultation du public, surtout les gens qui fréquentent les bibliothèques. Il n'y a absolument rien, c'est arrivé subitement, puis la décision a été prise. Je trouve ça regrettable qu'on ne consulte pas les gens, comme vous dites, les citoyens. Juste une dernière chose aussi, c'est une décision qui, à partir de janvier, va être en vigueur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas regarder la décision en 2015, exact, voir c'est quoi la réaction, puis comment que ça va, puis ça ne veut pas dire que c'est coulé dans le béton, mais je pense que ça prenait un changement, ça prenait quelque chose qui vienne réorganiser ces heures-là, puis harmoniser. Espérons que si ça ne fonctionne pas bien pour les usagers, qu'on retravaille ces heures-là, mais pour l'instant, c'est la décision qui a été prise. Puis je pense que pour janvier, ça va être en vigueur, monsieur. Écoutez, est-ce que ça vaut la peine de déposer ma pétition? Non, on va la déposer. J'aimerais que vous la déposiez, puis on va la remettre au service. Ils vont analyser tout ça. D'autres personnes, ça ferait le tour? On va la prendre. Donnez-la à André. Merci. Ça me prendrait, avant, peut-être, là, vu que c'est la dernière avant la fin de l'année, j'aimerais peut-être au nom de mes confrères et ma consoeur qui n'est pas là aujourd'hui, de souhaiter des joyeuses fêtes à toute la population, profiter de ces temps en famille et on vous souhaite des joyeuses fêtes, bonne année et on se reverra en janvier. Merci de votre présence. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Cléré, M. Tremblay, pour l'ouverture de l'Assemblée. Merci.